Et yo tout le monde, c'est Admirator et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium, donc l'épisode 2 de Palladium. Donc alors actuellement, j'ai tourné le jour, hier l'épisode 1 de Palladium. J'ai fini le montage de l'épisode 1. J'ai tout fini sur l'épisode 1, je vais juste bientôt vous le poster là, à l'heure où je tourne la vidéo. En tout cas moi hier l'épisode, je me suis grave bien amusé à le faire. Franchement j'ai grave kiffé. J'espère avoir de bons retours, tout ça et tout. Juste par contre, je voulais vous prévenir que pour les épisodes de Palladium, ils seront largement moins longs que celui-là. Celui-là, j'ai vu, il dure 23 minutes, mais c'est parce qu'on a fait plein de trucs. Donc voilà, mais vous inquiétez pas. Si vous trouvez que c'est un peu trop long, bah, ce sera beaucoup moins long. Et si vous trouvez bah, que c'est pas trop long et que c'est un bon format, bah, je suis désolé, mais ce sera un peu moins long. Je pense que les épisodes vont tourner entre 10 et 20 minutes. Donc alors, aujourd'hui, on va faire la décoration d'une nouvelle base. On va essayer de faire des Lucky Blocks avec vous. Je vais faire 10 Lucky Blocks à 100k. Non, je vais en faire 20. Allez, ouais. 20 Lucky Blocks à 100. Non, allez, 10 à 100k, ouais, on va faire ça. Et à part ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire du coup la décoration. Enfin, je vais créer une nouvelle base. Une nouvelle, une nouvelle pièce dans ma base du Zeta. Euh, Ensuite, je vais décorer la base de faction un petit peu. Et puis, je finirai par la petite astuce que j'ai pas eu le temps de faire dans le dernier épisode. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve directement sur le alpha pour décorer la base. Donc là, je suis parti pour une petite, bah pas un timelapse, mais je vais partir pour une petite, pour un petit accéléré. Donc je vais décorer les couloirs, surtout, je pense. Je vais pas faire des trucs incroyables parce que j'ai un peu la flemme de faire des trucs bien et surtout complexes, ça et tout. Donc voilà, moi j'ai commencé un petit peu ce couloir-là. Donc il va être fini parce que les murs, c'est pas moi qui dois m'en occuper, bref. Et du coup, c'est tout. Je vais faire. Du coup, je vais. Ben, celui-là, il est fini. Non, je vais peut-être finaliser le plafond là. Je vais voir. Je vais faire. Bah, celui-là, il est à peu près bon. J'ai juste à faire quoi? Ouais, non, celui-là, il est à peu près bon. Je vais peut-être modifier deux, trois trucs. Et sinon, au pire, ouais, je pense que je vais casser le verre et tout. Ensuite, je vais modifier. Non, pardon, le sable, je vais le laisser. Je vais casser là, je vais mettre du sable et tout. Enfin, je vais faire les choses bien. Je vais faire celui-là et je vais finir celui-là et je vais faire celui-là en haut. Voilà, donc on est parti pour une petite accélérée. Donc moi je vous retrouve dès que j'ai fini à peu près de décorer. Je pense que je vais faire à peu près 20 minutes de décoration. Donc pour vous il y en aura à peu près, j'en sais rien, peut-être une minute de timelapse, un truc comme ça. Donc on est parti tout de suite.
Voilà, donc là je pense là j'ai assez avancé sur la base. J'ai pas fait beaucoup de trucs, genre là j'ai mis le sable. Là-bas j'ai fait un petit peu là. J'ai pas encore fait le plafond, enfin le sol là-bas là. Donc vous me direz est-ce que vous aimez bien la déco? Bon bah moi je la trouve pas incroyable mais elle est pas trop mal. Et voilà. Donc là j'ai fait aussi, là j'ai tout remplacé par la stone brick là, en haut. Là j'ai mis un peu de verre et du sable là-bas. J'ai mis la stone brick en bas. Et j'ai remplacé quelques blocs de stone, ça et tout. Là j'ai mis toute la stone brick, là j'ai mis ça, bon ça je vous ai déjà montré. Et là j'ai mis la stone brick en bas, ah bah ça je vous ai déjà montré aussi. Alors c'est où que je vous ai pas montré? Ah je vous ai montré partout alors, hein, ça veut dire. Bon bah c'est parfait. Bon allez, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Du coup nous voilà sur la base du Zeta, donc on va décorer la nouvelle pièce. On va faire une nouvelle pièce sur la base du Zeta. Donc alors j'ai eu plein de propositions. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo-là, enfin parce que là, il y a eu un jour d'écart entre le début de l'épisode et là. Et du coup, au moment où je tourne ce moment-là de l'épisode, la vidéo a été postée. Elle a fait déjà plus de 25 vues et non, plus de 20 vues et je crois un truc genre 6 ou 7 likes. Donc déjà, je préfère vous en remercier parce que ça fait vraiment hyper longtemps que j'avais pas posté, donc ça fait plaisir d'avoir mon retour. Et puis même sur Discord, j'ai eu plein de bons retours. Donc ça fait vraiment plaisir les gars. Merci beaucoup à vous. Et on est parti pour du coup la nouvelle pièce. Donc alors pour la nouvelle pièce, j'ai eu pas mal de suggestions. J'ai eu une pièce en diamant, je sais, bon je vais voir ce que je vais la faire, peut-être je déciderai de la faire, je verrai bien. Une pièce pour les objectifs. Euh, et, et je vous dis pas l'autre. Aujourd'hui on va faire ça. Et dans l'épisode 3 j'en ai encore deux autres des pièces. Donc dans l'épisode 3, enfin j'en ferai une. Et, euh, et du coup, dans l'épisode 4, je pense, j'en ferai la dernière qui m'a été proposée, car sur mon Discord, j'en ai demandé. D'ailleurs, si vous voulez être recruté par la Causa, venez me faire un jeu, soit moi, soit Chaosly, et je vous donne mon Discord tout de suite. Donc c'est Red, comme ça, Red, tiré du bas, Mirator, Tor, sans espace, hashtag 4010. Voilà, contrôle A, c'est ça. Donc voilà, donc si vous voulez m'ajouter pour le recrutement sur la Causa, il n'y a pas de problème. La Causa slash Causa. Du coup, la salle des objectifs, si je me trompe pas, c'est Chaosly qui m'a dit de la faire. Donc je vais aller vérifier que c'est bien lui. Et, euh, et oui, oui, je crois que c'est lui normalement qui m'a dit de faire ça. Donc je trouve que c'est hyper bien. Donc comme ça, moi, ça va me permettre, en même temps avec vous, de vous donner mes objectifs. Et, et en même temps pour moi, comme ça, je vais pouvoir me fixer des objectifs bien clairs. Je pense que je vais mettre je sais pas si je vais mettre des panneaux ou un bloc-notes. Peut-être je vais faire les deux. Donc là, je vais commencer à creuser parce que je vais faire une nouvelle salle. Donc ça, c'est la salle de l'épisode 3 que je vais faire. Donc d'ailleurs, vous allez pas être déçus parce que ça va vraiment être une belle salle. Enfin bref. Donc moi, je vais vous laisser et je suis parti pour faire la salle des objectifs. One eternity later. Donc voilà, donc là, j'ai fini la petite base des objectifs, enfin la petite salle des objectifs. Donc je fais un truc assez simple, vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez sympa et assez simple en même temps. Donc perso, moi j'ai bien aimé. Euh, Donc, d'ailleurs, je l'ai fait à la place de la chambre parce que la chambre, je trouvais qu'elle rendrait vraiment un petit peu moche, donc je préfère la faire à la place de la chambre. Donc voilà. Aussi, d'ailleurs, je voulais vous remercier pour les sondages. Parce que pour l'instant, je crois que j'ai eu à peu près 4 ou 5 réponses au sondage. Il y a eu la mienne dedans avec les Honda Family. Et on est à 100% de plus de 8 sur 10. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir pour la déco sur la base. Parce que j'ai vraiment essayé de faire le mieux enfin le mieux possible quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir de faire un petit truc, comment dire, une petite récompense. D'ailleurs ma monnaie avec les Lucky Blocks, elle est remontée à 128 000 $. Donc j'ai vendu 3 Lucky Blocks, pas trop mal. Donc mais je crois que je l'avais déjà dit en début d'épisode, mais bon. Bon du coup, sans trop tarder, je vous montre la salle des objectifs. Voilà, donc rien d'incroyable. Ah d'ailleurs là je me suis fait, je l'ai pas mis. Hop, et du coup je vous montre les objectifs. Avoir un lingot d'indium, 5 millions de monnaie, un lingot de palaver, une base claim, une base de fac finie, un AP, une maison de fac, avoir une grosse farm de faction, entre parenthèses Kaozo, et voilà. Donc vous allez, d'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez des objectifs, parce que perso, moi je pense qu'ils sont réalisables.
Je pense que les plus durs, ça va être la maison de fac, le lingot d'indium et la base claim. Après, sinon, tout le reste, je pense que c'est bon. Donc, je vais faire aussi un clipboard parce que, bon, cette base, je sais, euh, que je vais, enfin, peut-être pas un clipboard. Ah, alors c'est pas comme ça. Bah, je vais regarder alors. Mais parce que cette base, je pense que je vais me la faire piller parce qu'elle a très haut pourcentage. Donc, ça m'étonnerait vraiment pas de me faire piller. Après, cette base, comme je l'ai dit, il y a aucun stuff dedans, comme ma base sur le alpha. C'est juste de la déco et certains trucs qui sont utiles, on va dire, mais à part ça, il y a vraiment rien. Donc, c'est pour ça que cette base, bon, il y a toutes les machines et tout, mais sinon, il y a vraiment pas de stuff. Donc, c'est pour ça que ça me ferait un peu de peine de me la faire piller. Mais dans tous les cas, je la garderai à part si elle est complètement détruite, parce que, bon, elle est sympa. Donc, 3 feuilles de papier. Ok, donc je vais acheter ça au slash shop. Hop là. Donc, on va acheter 3 de canard. Ensuite, un truc comme ça. Et un truc comme et une plume. Et je voudrais juste revoir un petit truc. Il est là. Et le presse-papier là. Et une plaque de pression. C'est vrai que j'ai posé le bois en haut. Donc, d'ailleurs, j'avais une question à vous poser sur les builds. Quand je build, d'ailleurs, c'est parce que j'ai fait la même chose pour la maison de faction là. Enfin, je veux dire pour la base de fac là tout à l'heure quand je l'ai construit. Est-ce que vous préférez que je vous mette les builds en accéléré, que je cut tout et que quand j'ai fini, je vous montre ce que j'ai fait, ou alors j'alterne un peu, des trucs comme ça. D'ailleurs, ce sera le sondage du jour. Donc là, vous allez avoir à l'écran un petit sondage, et je vous invite d'ailleurs à mettre en commentaire ce que vous voulez, parce que si vous mettez en commentaire ce que vous voulez, comme ça, c'est encore mieux que le sondage, parce que vous pouvez plus développer que juste en cochant une réponse. Donc voilà. D'ailleurs, l'espace commentaire, le dernier épisode, a pas trop été utilisé, donc ça me fait un peu bah, je m'y attendais un petit peu, on va dire, mais quand même, je pense que, honnêtement, là, j'ai vu 4 réponses au sondage. Vraiment, les commentaires, c'est hyper important. En plus, ça donne de la notoriété à la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Mais en tout cas, bon, ça, c'est autre chose, complètement autre chose. D'ailleurs, j'ai aussi d'autres bons retours sur Discord. Donc franchement, ça fait plaisir. Donc là, je vais tout écrire sur le sur le clipboard, ouais. Et je vous retrouve tout de suite après. Parfait, du coup j'ai fini le petit clipboard, voilà tout ça. Donc comme ça dès qu'on a fait un truc, je peux le cocher. D'ailleurs si vous avez d'autres objectifs, je vous invite du coup à me les mettre en commentaire, comme ça je pourrais finir le petit mur. Donc je prendrai les meilleurs objectifs si alors je prendrai le meilleur objectif. Et voilà. Donc du coup on passe directement à la base de la vidéo. À la suite de la vidéo. L'heure est grave les amis. Parce que là, quand je me suis reconnecté ce matin sur le alpha, regardez ce que j'ai eu. Tadam. Voilà, donc ma base s'est fait trouver et piller. Enfin, pas vraiment piller parce qu'il n'y avait pas de stuff. Mais voilà, du coup, je vais vous lire les panneaux. Salut, j'ai trouvé ta base, mais vu que tu avais pas beaucoup de stuff, je t'ai laissé une grosse partie. PS, je n'ai pas laissé de home, donc garde ta base, merci, monsieur bonbon. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est gentil qu'il ait pas laissé de home. Bon, après, je sais avec les joueurs de Paladin, il faut s'attendre un petit peu à tout. Euh, donc voilà, voilà. Et par contre, les coffres, du coup, je vais les réordonner. Je vais laisser que 2%, je pense. Je vais voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, ouais, non, non. Bah, si vraiment il a pas laissé de l'eau de home, franchement, c'est vraiment sympa de sa part. Et sinon, au pire, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de stuff dans cette base. Donc, c'est parfait. Donc là, je vais aller sur le Ewaz pour échanger un petit peu des blocs, tout ça, et pour remettre en place ma base. Donc, je pense pas que je vais la changer. Mais je vais peut-être aller reconstruire une autre base, mais pas dans cet épisode-là. Je pense dans le prochain. Putain, c'est un bordel pas possible pour trouver ce qu'on veut. Bref. Et, euh, Et en gros, du coup, là, je vais refaire enfin, je vais la refaire un petit peu. Je vais tout remettre les coffres, je vais tout refaire le sol, le plafond, ce qui a été cassé. Tout ça, tout ça. D'ailleurs, je vais aller voir ce qu'il a cassé, le sol de Dupli. Non, il l'a pas cassé, il est sympa. Et du coup, je vais tout remettre. Je vais remettre tous les, enfin, je sais pas si je vais remettre les coffres, j'ai un peu la flemme. Mais bon, on va bien voir. Et du coup, je me retrouve tout de suite après. Du coup, j'ai fini de décorer la base. Donc, voilà, enfin, il y avait pas grand chose à faire. J'ai aussi remarqué qu'il m'avait pris mes
mes XP Bush, voilà, donc je les ai, enfin, j'en ai partout au market pour pas très cher. Et là, en parlant du slash market, j'en ai profité pour remettre en vente mes Lucky Block à 34 la dernière fois. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'ils sont partis sur ce serveur. Voilà, voilà. Donc, hop là, donc on est parti maintenant pour la suite de la vidéo. Et du coup là on est sur le Hanzu, donc pour faire des Lucky Blocks, donc je vais faire des Lucky Blocks à 50k, contrairement à ce que je vous avais dit à 100k, parce que je viens de me rendre compte que 100k c'était un peu... j'allais peut-être pas avoir les ressources et que genre j'avais pas forcément envie de faire des Lucky Blocks à 100k, donc je vais en faire donc 50k, donc si j'en fais 10, je gagne 500 000. Donc je vais réfléchir à combien est-ce que j'en fais, parce que j'ai quand même envie de gagner un petit montant qui sera conséquent. Donc là on est à 20, enfin là du coup c'est-à-dire là que je peux en avoir 12. Donc je vais réfléchir et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc en fait là j'ai fini avec tous les Lucky Blocks. Donc il y a forcément des blocs de pala dedans. Donc regardez bien. Donc. Je vais vous montrer 5, 4, 9. Donc ça c'est le gros lot, ça quand on a les 9, d'ailleurs je vais peut-être en rajouter un dans un. Il y en a combien? 4. Bah voilà, je vais en prendre un là-dedans, je vais en foutre un là-dedans. Donc 10. Donc le 10, ça fait à peu près quand même un gros bénéfice. Là il y en a 3, la 5, la 5, la 10, la 4, la 5, la 5, la 5, la 3, juste la 3, la 3, la 3, la 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5. Voilà, donc il y a tout ça. Donc j'en vois déjà venir qui disent ouais c'est pas rentable. Ben alors déjà tous les Lucky Blocks sur Palladium c'est de l'arnaque. Donc moi déjà je fais des Lucky Blocks qui sont assez rentables pour tout le monde, pour vous et pour moi. Donc honnêtement bon, alors c'est pas un bon exemple parce que lui il fait gagner des Diamond Nuggets, mais Mirolame, il fait à peu près, je sais plus, sur à peu près 100 Lucky Blocks, il y en a 98 où il y a 4 blocs de pala, donc en vrai là j'ai été quand même assez legit. Bon, même si après les Lucky Blocks de Mirolame, bon on va rien dire, parce que c'est le meilleur Lucky Blocker du serveur je pense, mais vous voyez, genre c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que genre moi mon but c'est pas du tout de vous arnaquer, d'ailleurs ni de descendre ce que Mirolem fait dans ses Lucky Blocks, parce qu'il fait des hyper bons Lucky Blocks. Juste vous montrer que avant de dire que c'est de l'arnaque, c'est quand même pas trop mal ce que je mets dedans. Celui qui va avoir là les 9 ou 10 blocs de pala, je sais plus, bah lui il va vraiment se mettre bien par exemple. Parce que, enfin, vous voyez, c'est pas du tout anodin quand même. Et donc j'ai quand même utilisé un stack et demi pour en faire 20. Donc là je perds du plein de réserves dans mon EC. Bon après si j'arrive à tout vendre, bon bah tant mieux parce que ça pourrait être vraiment cool. Mais sinon ouais. Voilà donc c'est tout ce que je voulais dire. Mais et aussi pareil en commentaire, s'il vous plaît dites-moi est-ce que vous aimez bien quand je fais les Lucky Blocks avec vous, parce que ça moi ça me donnera un ordre d'idée, est-ce que je vous fais chier ou pas pendant les Lucky Blocks. Donc dites-moi ça en commentaire s'il vous plaît les gars. Et aussi en commentaire, bon, même si là je viens de dire enfin, je viens d'expliquer pendant une heure ce que j'en pensais moi, mais dites-moi est-ce que vous trouvez que les Lucky Blocks que je fais ils sont rentables ou s'ils sont pas rentables. Alors, en tout cas, je vous attends dans les commentaires vraiment. Ou alors venez m'MP sur Discord d'ailleurs parce qu'il y en a plein qui l'ont fait. Mais ouais, non, j'espère vraiment je vais avoir des bons retours comme l'épisode 1 parce que l'épisode 1 m'a vraiment fait très plaisir si vous avez bien. Et voilà, du coup j'ai tout mis en vente, donc tous les Lucky Blocks à 50 000, voilà. Donc j'ai mis tout là, donc dans le slash market. Donc je vais attendre de voir ma monnaie, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle augmente pas. Et du coup pendant que je suis au slash market, je vais aller récupérer mes anciens Lucky Blocks à 30k et j'irai les remettre sur un autre serveur. Donc voilà, donc j'ai mis en vente tous mes Lucky Blocks, donc ceux à 50k sur le Zeta et ceux à 30k, j'en ai mis 10 sur le Vakia, 10 sur le Hanzu, 10 sur le Alpha. Et du coup on se retrouve pour l'astuce. Donc, alors pour l'astuce, je vais rester sur le jeu, mais bon, je vous explique juste oralement, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc alors déjà vous quittez le jeu. Bon ça j'ai pas besoin de faire un dessin. Ensuite vous appuyez sur Windows R, vous allez dans Point Palladium,
Puis vous allez dans le dossier Minecraft. Et ensuite, vous allez dans le fichier texte option. Une fois que vous êtes dans le fichier texte option comme moi, là, vous voyez bien, il va falloir que vous alliez dans le gamma, donc juste là, au tout début du fichier texte. Et là, normalement, il va y avoir marqué 0, ou quelque chose comme ça. Vous allez mettre 1050. Et comme ça va vous permettre de voir dans le noir. Donc vous aurez plus besoin de casque en palabre, plus besoin de torche, tout ça et tout. Donc vous verrez tout le temps dans le noir. Voilà, donc c'est tout pour l'astuce, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Je précise rapidement comme ça, mais c'est juste pour vous dire que l'astuce, c'est pas moi, enfin je l'ai pas trouvé tout seul, c'est le chef de la CRZ Crazy, un truc comme ça, Begawan qui me l'a donné. Donc en tout cas, c'est grâce à lui que je la connais, donc je vais pas dire que c'est moi, vous voyez, donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et on passe tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que celle-ci t'aura plu, comme celle de l'épisode juste avant. Donc moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, donc Pallium c'est vraiment une série avec laquelle je prends du plaisir à tourner. Donc franchement j'espère qu'à vous aussi ça vous plaît. Ah ça vous plaît, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est la fin de l'épisode. Donc si ça t'a plu, tu peux laisser un like, t'abonner, partager la vidéo, commenter, répondre au sondage. Et moi je te dis comme d'hab, à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Redmerator, ciao ciao.